Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une présentation et un test du Xiaomi Redmi S2. Ce dernier m'a été envoyé par la boutique en ligne Gearbest. Alors, c'est une version 464 Go de RAM, version dite globale, c'est-à-dire qui gère notamment la B20 et au niveau de la ROM. On a une ROM internationale avec quasiment toutes les langues, dont le français. Donc ce Xiaomi Redmi S2 est équipé d'un SoC Snapdragon 625, d'un écran de 6 pouces, d'une caméra selfie de 16 mégapixels et d'un double capteur photo arrière de 12 plus 5 mégapixels. Voyons voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc dans la boîte, on trouve le smartphone, ce qui est assez logique. Voilà. Après, ici, un petit livret en anglais. Ici, vous pouvez voir par exemple que c'est un double SIM nano SIM avec aussi un emplacement dédié pour une micro SD. Voilà. Dans ce petit étui, on trouve une protection pour la face arrière. Ici, un chargeur aux fiches européennes, donc françaises, 5 volts, 2 ampères. Un câble USB, micro USB et ici le poinçon pour ouvrir le tiroir carte SIM, carte micro SD. Donc bon, un packaging assez léger, mais comme toujours avec Xiaomi, au moins il y a une protection en attendant que vous en achetiez une un peu plus solide, on va dire. Pour ce qui est du design, je vais l'allumer, ce sera mieux. En face avant, on trouve ici les boutons qui sont des boutons virtuels qui peuvent être escamotés et avoir une gestion par geste du smartphone. Ici, vous avez la caméra selfie de 16 mégapixels. Ici, le flash LED, différents capteurs. En face arrière, le double capteur photo 12 plus 5 mégapixels avec un flash double LED, le lecteur d'empreintes digitales. Sur la tranche supérieure, le port infrarouge, un micro d'ambiance et le port audio. Sur la tranche inférieure, un port rechargement, transfert de fichiers au format micro USB, un haut-parleur, un micro. Sur la tranche de droite, le bouton volume plus, volume moins, le bouton power. Et sur la tranche de gauche, le tiroir des cartes SIM, comme je vous le disais à l'instant, qui a 2 emplacements pour des nano SIM et un emplacement supplémentaire pour une carte SD, enfin micro SD, pardon. Voilà. Alors, au niveau de la face avant, on se regarde bien, malgré les boutons virtuels, la bordure inférieure est quand même relativement importante. Bon, la bordure supérieure, ça peut se comprendre avec les éléments qui s'y trouvent. Et les bordures latérales ne sont pas des plus fines. Néanmoins, il ne faut pas oublier que c'est un smartphone d'entrée de gamme. Observons un peu les paramètres de ce Xiaomi Redmi S2. Alors tout de suite, allons voir la ROM sur laquelle il tourne. Donc c'est la ROM MIUI Global 9.5 en version 9.5.14.0. Il y a une mise à jour qui a été faite tout récemment, qui n'a apporté que des améliorations essentiellement au niveau photo. On peut voir également que c'est bien une version 4 Go de RAM, 64 Go de stockage interne. À ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose d'autre d'intéressant. Après, les paramètres sont organisés comme habituellement avec la surcouche Mi, un pléthore de réglages possibles. L'écran de verrouillage, où vous allez mettre l'empreinte digitale, etc. Voilà, rien de bien nouveau à ce niveau-là si vous connaissez déjà cette ROM. Dans les paramètres supplémentaires, rien de nouveau non plus. Que vous dire d'autre? Pour l'instant, rien à ce niveau-là. Au niveau des applications qui étaient installées, vous avez toutes les applications Google, Gmail, Maps, YouTube notamment, un certain nombre d'outils de Xiaomi. Vous avez aussi d'autres applications qui sont installées. Bon, toutes celles-ci
sont celles que j'ai installées pour ce test, mais celles qui sont préinstallées sont notamment ces applications Microsoft. On retrouve Facebook également. Donc au niveau de la ROM, au niveau des applications, c'est ce qu'on retrouve habituellement sur une version globale des smartphones de Xiaomi. Le Xiaomi Redmi S2 est équipé d'un lecteur d'empreintes digitales, donc j'ai déjà enregistré une de mes empreintes. Et vous pouvez voir que le déverrouillage est extrêmement rapide. Que vous dire d'autre que ce lecteur d'empreintes digitales se gère dans écran de verrouillage et mot de passe, gestion des empreintes digitales. On peut, vous voyez déjà une empreinte qui est ajoutée, on peut en ajouter d'autres. Je ne vous le montre pas, c'est habituel et connu désormais. Sachez simplement qu'il est réactif, fiable et relativement rapide pour un smartphone d'entrée de gamme. Ce qu'on peut regarder également sont les benchmarks que j'ai effectués. Donc on va aller voir les captures écran. Hop, ici, capture écran. Alors, que je retrouve tous ces benchmarks, car j'en ai fait plusieurs. Alors, le premier en tout, donc je vous rappelle, hein, le socle qui équipe ce Redmi S2 est un Snapdragon 625, donc il commence à dater. Mais bon, le score est quand même un score de smartphone, on va dire, de milieu de gamme, hein, avec un peu moins de 80 000 points. Au niveau des autres benchmarks que j'ai pu faire, vous avez le test work de performance de PCMark qui obtient un score de 4800 points, c'est plutôt honorable. Au niveau de Geekbench en single core, lui, un peu plus de 850 points, un peu plus de 4400 points en single core, ça c'était pour le CPU. Et pour le GPU, on obtient un score d'un peu moins de 3500 points. Au niveau 3D Mark, je vous passe les résultats. Oups, dans l'autre sens, ça ira mieux. Voilà. Alors le dernier, hein, le basique, il a renvoyé un score max, hein, donc pas de souci. Après, autre test que j'ai fait, c'est le test de, comment dirais-je, d'autonomie. Donc PC Mark batterie. Alors le voici. Donc on obtient un résultat d'environ 11 heures, hein, 10h55 minutes pour être précis. Donc c'est une extrapolation de l'autonomie possible, hein, que fait PC Mark batterie. J'ai effectué un test plus empirique qui consiste à faire tourner une vidéo YouTube de 100% de batterie jusqu'à ce que la batterie atteigne 0% et que le smartphone s'éteigne. Et j'ai obtenu un résultat plutôt, d'environ 11 heures. Donc l'autonomie est encore une fois l'un des points forts de ce Xiaomi Redmi S2, comme pour la plupart des smartphones Xiaomi. Au niveau 4G, cette version globale gère la bande 20, la bande des 800 MHz, utile en France. Donc j'ai regardé un peu ce que donnait ce smartphone sur deux réseaux, les réseaux Orange et le réseau Bouygues. Commençons par le réseau Bouygues. Vous pouvez voir ici, c'est connecté sur la bande 7. Ici, le speed test y afférent. C'est à peu près cohérent avec ce que je peux observer et obtenir sur d'autres smartphones. Ici, on est sur le réseau Orange. Pardon, hop, on y retourne. Ici, on est sur le réseau Orange. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ah, ça se voit pas bien. Désolé, mais bon, c'est bien le réseau Orange. Et on était sur la B20. Ici, pardon, hop, ici, le résultat du speed test, à peu près cohérent avec ce que j'observe habituellement. Au niveau du Wi-Fi, comme vous pouvez le voir ici, le S2 n'est pas dual band, mais ça ne pose pas de souci particulier. Ici, c'était à proximité de la box, avec le speed test correspondant. Ici, mes souvenirs sont bons, à une vingtaine de mètres de la box. Toujours le speed test. Et ici, en extérieur, vous voyez, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au niveau du GPS, pour rappel, le Xiaomi Redmi S2 gère les réseaux satellitaires GPS à GPS. GLONASS et Beidou. Ici, le fixe en intérieur a été effectué en environ 6 secondes. À une fenêtre environ 4 secondes, en extérieur environ 3 secondes. Mais le plus important, c'est l'utilisation sur la route avec Maps et Waze. Cela n'a généré aucun souci. Le GPS était réactif et précis pour une utilisation sur la route. Au niveau photo, l'application est complète et offre de nombreux
réglages, hein. Je vous passe quelques captures rapidement, vous les retrouverez également sur notre site. Ce qui est plus intéressant peut-être, c'est de regarder des photos prises avec le Redmi S2. Alors, sur des journées, alors ici on est en intérieur. Vous les retrouverez bien sûr sur notre site également. Donc différents, ici avec un zoom 4 et un zoom 8. Voilà, pour une fois il faisait beau. Donc vous retrouverez la plupart de ces photos sur notre site. Pour se donner une idée de la qualité de cet écran de 6 pouces en résolution HD+, et de la qualité du haut-parleur, je vous propose de visionner une vidéo libre de droit qui s'appelle Sinitel. Le volume sonore est environ 80% et le micro est situé à environ 20 cm du haut-parleur. Donc comme vous pouvez le constater, l'écran est réactif et les couleurs sont plutôt agréables et respectées. La fluidité de la vidéo est bonne, le son est plutôt bon pour un smartphone de ce niveau de prix. C'est plutôt un point positif, même si on a quand même vu mieux en termes d'écran. En guise de conclusion, les points positifs et les points négatifs de ce Xiaomi Redmi S2. Dans les points positifs, à n'en pas douter, en première position, son autonomie d'environ 11 heures. C'est un point récurrent chez Xiaomi de fournir des smartphones avec de très bonnes autonomies. Les caméras sont plutôt de qualité. Le prix est aussi un point intéressant, notamment si vous l'achetez chez les revendeurs en ligne. Un peu moins si vous l'achetez sur le site de Xiaomi en France. Pour l'instant, il n'est qu'annoncé, il n'est pas encore disponible à la vente. La qualité de fabrication est bien sûr toujours au rendez-vous. Au niveau des points négatifs, on peut citer que le SoC qui est utilisé à Snapdragon 625 commence à être vieillissant, même s'il va suffire dans la majorité des cas pour une utilisation habituelle, comme nous pouvons en faire. Toujours pas eu de mise à jour pour la reconnaissance faciale, donc je pense que ça va être abandonné. Donc pas de reconnaissance faciale sur ce Xiaomi Redmi S2. Voilà, au niveau des points négatifs, sont toujours assez limités avec Xiaomi. Donc au final, ce Xiaomi Redmi S2 bénéficie d'un très bon rapport qualité-prix. C'est un smartphone d'entrée de gamme, hein, au regard du prix. Hein, on peut le trouver en 464 autour de 140 euros, 140-150 euros. Mais des spécifications plus ou moins de milieu de gamme, notamment avec ce SoC Snapdragon 625, même si celui-ci, je le répète, commence à dater.